La vue d'un chien assis devant l'hôpital brésilien a choqué les médecins. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu convaincre le chien de partir. Lorsqu'ils ont découvert pourquoi le chien était là, tout le monde est resté sans voix. L'hôpital Santa Clara, dans la ville du sud de Ceori, au Brésil, était habituellement animé. Cependant, lors d'un mercredi soir d'août, les médecins et le personnel de l'hôpital ont été surpris par un bruit inhabituel devant la salle d'urgence. Cette agitation n'était pas causée par une augmentation des patients. Au contraire, ils ont été étonnés de trouver un grand nombre de chiens rassemblés devant l'unité d'urgence. Le personnel ne comprenait pas pourquoi autant de chiens s'étaient réunis là. C'était une scène qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. 6 chiens, un mélange de grands et de petits, campaient devant la salle d'urgence de l'hôpital, hurlant et gémissant comme s'ils portaient un message secret. Ils ont essayé de se débarrasser des chiens, mais ces derniers ne bougeaient pas, peu importe leurs efforts. Ce comportement a déconcerté tout le personnel et les a laissés perplexes. Après un peu de recherche, ils ont découvert que les chiens étaient liés à une arrivée récente en ambulance. Les chiens avaient suivi leur propriétaire à l'hôpital pendant une urgence. Bien qu'il soit courant que les animaux de compagnie restent près de leur propriétaire pendant les moments difficiles, ils ont généralement tendance à s'éloigner pour chercher de la nourriture ou de la compagnie. Ces chiens, cependant, étaient déterminés à rester à l'hôpital toute la journée. Cela montrait leur loyauté, mais l'hôpital ne pouvait pas les laisser y séjourner. Les chiens étaient distrayants et bloquaient l'entrée, ce qui causait des problèmes pour les ambulanciers, les patients et les visiteurs. Malheureusement, ils devaient partir, mais cela s'est avéré plus facile à dire qu'à faire. Après plusieurs tentatives infructueuses pour se débarrasser des chiens, le personnel de l'hôpital a réfléchi à une solution. C'est alors que quelqu'un a suggéré de contacter Amigo Discord, un groupe de bénévoles dédié au bien-être animal. Avec de grands espoirs, le personnel a contacté l'organisation et les a invités à prêter main forte pour comprendre et gérer cette situation étrange. Peu après, des membres des Amigos d'East North sont arrivés à l'hôpital, armés de couvertures, de friandises pour chiens, et d'une passion pour s'occuper de nos amis à 4 pattes. Les bénévoles, expérimentés dans la gestion de diverses situations animales, se sont rapidement associés au personnel de l'hôpital pour élucider le mystère des chiens fidèles. Après un peu plus de recherche, ils ont découvert que les chiens avaient suivi un homme sans abri, identifié sous le nom de Louise. Louise était une sorte de légende dans les rues. Il vivait dans les rues de Corps depuis 2 décennies après avoir été diagnostiqué de problèmes psychiatriques et avoir décidé qu'il ne voulait plus vivre avec ses frères. Sa famille a tout essayé pour le convaincre de rester, mais Louise avait déjà pris sa décision et avait quitté la maison pour vivre dans la rue. Ses frères n'ont jamais abandonné, ils venaient de temps en temps pour essayer de le convaincre de revenir vivre avec eux, mais l'homme ne bougeait pas. Il maintenait sa position que les rues étaient sa maison. Les frères de Louise ont continué leur visite intermittente. Ils comprenaient les défis auxquels il était confronté dans la rue, du temps rigoureux à l'imprévisibilité de la vie sans foyer stable. Mais chaque fois qu'il lui lançait une invitation, il la refusait avec un sourire calme, insistant sur le fait que la rue était l'endroit où il appartenait. Fidèle à ses paroles, Louise n'était pas seul et avait même une famille à lui. Il avait 6 chiens, qu'il nourrissait et soignait du mieux qu'il pouvait. Tout le monde connaissait Louise et ses 6 chiens. Tous étaient identifiés comme des êtres sensibles sans foyer, qui trouvaient du réconfort dans la présence les uns des autres. Louise avait commencé à collecter des chiens pendant ses premiers jours dans la rue. Il aimait leur compagnie, mais il le faisait surtout pour s'assurer qu'ils ne rencontrent aucun danger. Chaque fois que des gens lui donnaient quelques pièces ou des restes de nourriture, les chiens étaient sa première pensée. Il ne se séparait jamais d'aucun d'eux, et apparemment, le sentiment était réciproque. Toute la ville connaissait Louise et ses chiens, et certaines personnes avaient même essayé de le sortir de la rue avec leurs propres fonds. Une fois que les bénévoles d'Amigo Discord ont trouvé une maison avec un grand jardin pour Louise et ses chiens, ils étaient impatients de lui montrer sa nouvelle maison, pensant qu'il serait heureux. Ils avaient choisi la maison avec soin et avaient même construit un chenil pour les chiens. Mais quand ils sont arrivés à la maison, Louise les a surpris en refusant d'entrer. Il a dit que la rue était sa maison, comme il l'avait dit à ses frères auparavant. Les bénévoles ont essayé d'expliquer comment la maison pouvait le garder au chaud et en sécurité, mais Louise était sûr qu'il appartenait à la rue. Les chiens, qui avaient été mis dans leur chenille, se sont échappés et ont suivi Louise, montrant qu'ils étaient toujours avec lui. Ce mercredi soir,
Louise a eu un AVC alors qu'il était dans la rue. Un autre sans-abri a vu ce qui s'est passé et a appelé une ambulance. Les ambulanciers ont rapidement emmené Louise à l'hôpital. Ses chiens ont couru après l'ambulance, aboyant tout le long du trajet. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, les chiens sont restés près de l'entrée des urgences, attendant Louise. Pendant que les ambulanciers prenaient Louise sur un brancard à l'hôpital, ses chiens aboyaient et hurlaient dehors. Le personnel a rapidement vérifié l'état de Louise et a commencé à le traiter en urgence. Pendant ce temps, les chiens sont restés à l'entrée de l'hôpital, écoutant attentivement pendant que Louise était à l'intérieur, luttant pour sa vie. Ces chiens sont restés dehors à hurler toute la nuit. Lorsque les bénévoles d'Amigo Discord sont arrivés à l'hôpital, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire partir les chiens. Ils sont venus soutenir les chiens et le personnel de l'hôpital. Ils ont donné de la nourriture aux chiens et ont pris des photos d'eux veillant sur leur propriétaire. Au matin, Louise était stable et prêt à quitter l'hôpital. Ses chiens l'avaient attendu toute la nuit. Lorsque Louise et son frère sont sortis de l'hôpital, les chiens attendaient devant, refusant de partir jusqu'à ce qu'ils voient Louise. Louise ne savait pas qu'il y avait une veillée pour lui et a continué son chemin, mais les chiens sont restés, attendant son retour. Lorsque les bénévoles d'Amigo Discord ont réalisé que Louise était partie de l'hôpital sans savoir qu'une veillée avait eu lieu pour lui, ils se sont sentis tristes pour tous ceux impliqués. Ils voulaient réunir Louise avec ses chiens rapidement. Ils savaient que ce serait difficile de faire partir les chiens de l'hôpital sans lui. Un bénévole est allé chez le frère de Louise pour expliquer la situation et lui demander de revenir. Le frère de Louise a compris combien Louise aimait ses chiens, alors il a aidé à le ramener à l'hôpital. Lorsque Louise est revenue, il n'a pas été surpris de voir ses chiens l'attendre. C'était comme s'il savait qu'il le suivrait. Les retrouvailles entre Louise et ses chiens étaient émouvantes. Les chiens étaient tellement heureux de le voir, remuant la queue de joie. Louise a salué chacun d'eux avec un sourire affectueux. Lorsque les chiens ont vu que Louise allait bien, ils ont décidé qu'il était temps de quitter l'hôpital. Ils l'ont suivi alors qu'il s'éloignait, et tous ceux qui regardaient étaient étonnés par leur lien. Après que Louise ait quitté la cour de l'hôpital, qui avait été bruyante avec les aboiements des chiens, tout est redevenu calme. Lui a accepté de prendre un bain et de manger chez son frère, ce qui a surpris sa famille. Il pensait qu'il pourrait accepter leur aide en raison de son récent scar de santé. La nouvelle que Louise était prêt à entrer dans une maison et y rester pendant un certain temps s'est répandue dans la communauté, suscitant un mélange de surprise et d'espoir. Le personnel de l'hôpital, qui avait été témoin de la résilience de cet homme et de la loyauté sans faille de ses chiens, s'est retrouvé à envisager la possibilité d'un nouveau départ pour lui. Même les bénévoles d'Amigo Discord ont ressenti un sentiment d'optimisme. Tout le monde a vu son acceptation comme un signe qu'il pourrait être prêt à quitter la rue après des années passées là-bas et accepter l'offre d'un abri. Alors que Louise se baignait et savourait un repas préparé par son frère, les chiens eux aussi n'ont pas été oubliés. Ils ont été nourris et abreuvés. Du moins, pendant un moment fugace, il semblait que la narration de la vie de Louise pourrait être sur le point de connaître un changement significatif. Pendant ce temps, l'histoire de la vigile des chiens à l'hôpital a pris de l'ampleur lorsque Simone Zilan, une bénévole d'Amigo Discord, a décidé de la partager lors d'une interview avec le journal brésilien G1. La décision de Simone de parler de Louise et de ses chiens dans une interview avec G1 a déclenché une série d'événements qui toucheraient le cœur de gens bien au-delà des rues de Corps. Lorsque ces paroles et les images qu'elle avait prises des chiens de Louise devant l'hôpital sont devenues publiques, ces déclarations et les photographies émouvantes ont trouvé un écho au sein de la communauté et se sont rapidement étendues au-delà des frontières de la ville. Au début, l'histoire était surtout connue à Chanor. Les habitants de la région, comme les travailleurs de l'hôpital, les bénévoles et les résidents, étaient fiers de voir leur communauté sous un jour positif. Mais l'histoire s'est propagée en ligne, atteignant de plus en plus de gens à travers des blogs. À mesure que de plus en plus de personnes entendaient parler de Louise et de ses chiens, elles étaient touchées par la loyauté des chiens. Des gens du monde entier admiraient ce lien entre les humains et les animaux. Bien que beaucoup espéraient que Louise quitterait la rue, lui et ses chiens y sont retournés. Seul Louise sait pourquoi il a choisi de revenir à l'itinérance. Malgré l'attention mondiale, Louise et ses chiens sont restés dans les rues de ses sorties, inconscients de l'impact de leur histoire à l'échelle mondiale. La vie à CTI a continué comme d'habitude, mais l'histoire de Louise et de ses chiens loyaux a laissé une impression durable chez ceux qui la connaissaient. Que pensez-vous de cette histoire ?
Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. J'espère que vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos proches, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour de notre chaîne. Merci.